Regardez cette petite fille qui tente de sauver sa grande sœur. Elle vole le sac à main de ce monsieur pour attirer son attention et l'amener à aider sa sœur, qui est vraiment malade. Le monsieur la suit en courant derrière elle, répétant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Petite fille, attends !» Mais la petite fille continue de courir pour le conduire là où sa grande sœur est couchée. Le monsieur poursuit, pensant qu'elle veut juste fuir avec son sac. La petite fille s'agenouille devant sa grande sœur. Le monsieur, debout, demande « Pourquoi as-tu pris mon sac? Donne-moi mon sac !» Il récupère son sac des mains de la petite fille. Elle lui dit « S'il vous plaît, sauvez ma grande sœur, elle est malade. » Le monsieur répond « Elle est malade, et c'est pour ça que tu as volé mon sac ?» Elle dit « J'avais besoin de votre aide. » Il lui demande « Tu veux que je la sauve ?» Elle dit « Et oui. » Il ajoute « Et tu as pris mon sac pour ça? Pourquoi ne pas m'avoir parlé directement ?» La petite fille dit « Pourquoi devrais-je vous parler maintenant ?» Le monsieur « Tu veux me parler ?» Elle répond « Personne ne m'écoute. » Le monsieur dit « Tous ceux à qui tu parles ne t'écoutent pas, jeune fille? Tu aurais dû me parler d'une façon que je comprenne, pas en prenant mon sac. » Il se tourne vers la grande sœur. « Pourquoi es-tu allongée par terre? Qu'est-ce qui ne va pas exactement ?» Elle lui répond « J'ai mal à la tête, et j'ai aussi un rhume. » Il leur demande où est leur maison. La petite fille lui montre du doigt. Le monsieur dit « Non, cet endroit? Tu veux dire que toi et ta sœur vivez ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de maison ?» La grande sœur explique « Nos parents ont eu un accident. Et ils ont dit qu'on n'avait plus rien à faire avec eux. C'est comme si notre père ne nous reconnaissait plus parce qu'il n'a pas eu de garçon. » Le monsieur dit « Tout ça parce que ton père n'a pas mis au monde un garçon? Non, non, c'est vraiment méchant de sa part. Lève-toi, je t'emmène à l'hôpital. Et après les premiers soins, je m'occuperai de son cas. » Il l'aide à se relever et ajoute « Je vais devoir signaler tout ça à la police. Ils devront enquêter et récupérer vos biens. » Elle le remercie, et il répond « De rien. » La petite fille s'agenouille devant le monsieur pour le remercier de l'aide qu'il veut leur apporter. Il demande à la grande sœur « Tu veux dire qu'elle ne va plus à l'école? C'est quoi cette méchanceté? » La petite fille répond « Notre oncle nous a chassés. Il a dit de ne plus jamais revenir à la maison. » La grande sœur confirme « Il nous bat tout le temps. On ne mange même plus. Ce sont les voisins qui nous donnent leurs restes. » Le monsieur dit « Je vais le dénoncer. Vous ne connaissez pas encore le chemin des droits de l'homme. Je t'emmène à l'hôpital. D'abord, tu vas manger, ensuite tu auras la force de suivre le traitement. Puis je vous ramènerai chez vous, je veillerai sur votre oncle, et ensuite nous irons au commissariat. Il faut récupérer cette maison. Je vais le signaler, et on ira aux droits de l'homme. As-tu la force de fermer la porte à clé? Alors allons-y maintenant. » Il les conduit chez lui et leur dit « Ma femme et mes enfants sont actuellement à la campagne. Et je vais voyager bientôt. Donc, pour le moment, vous allez rester ici. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. » Regardez ce sorcier médecin qui voulait à tout prix prendre l'esprit du bébé dans le ventre. Mais cette fille, ayant compris qu'il n'était qu'un sorcier, ne voulait pas qu'il le touche. Il lance un sort, mais la fille le renvoie contre lui. Avec sa calebasse magique, il essaie de toucher la fille, mais il est électrocuté par un courant traversant le corps de la petite. Il essaie encore, mais la petite renvoie à nouveau le sort. Regardez comment tout a commencé. La mère est un peu malade, alors le mari fait appel à ce sorcier médecin pour qu'il l'examine. Le sorcier arrive avec sa calebasse en main, verse une substance dedans, la passe sur la joue de la femme et invoque ses fétiches pour l'accompagner. Il décide de prendre l'esprit du bébé dans le ventre, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il recommence, encore une fois, rien. C'est alors que la fille sort de sa cachette et crie « Arrête !» Son père l'appelle. « Qu'est-ce que tu fais là? Entre dans la chambre. » Mais la fille répond « Oh, cet homme n'est pas un médecin. » Elle touche le sorcier, et un courant traverse son corps. Son père lui parle, mais elle ne veut pas que ce sorcier touche le bébé. Le sorcier s'énerve et demande au père « Comment oses-tu amener ta fille ici?
La fille réplique. Et toi, comment oses-tu vouloir prendre le bébé? Le sorcier insiste encore. Comment oses-tu amener ta fille ici? Quel est votre plan? Le père répond. Elle était censée dormir à l'intérieur. Le sorcier déclare alors. Maintenant, tu vas perdre ton bébé, ta vie, et ta femme. Le père ne veut pas que la fille intervienne et lui dit de rentrer. Mais elle refuse et commence à réveiller sa mère. Le sorcier lui ordonne de se taire, mais la fille lui dit. Ferme ta bouche. Le père insiste. Et entre, j'arrive. Mais elle refuse encore. Le père s'énerve. Tu es vraiment têtu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le sorcier crie. Je vais te prendre, et prendre le bébé. La fille lui répond. Tais-toi. Le sorcier dit. Tu sais que tu n'as aucun pouvoir? La fille le défie. Viens, prends-moi. Il tourne sa main autour de la calebasse et la pose sur la tête de la fille. Mais un puissant courant le traverse. Il essaie à nouveau de toucher le ventre de la mère. Mais la fille renvoie le sort. Tu es fou? Comment oses-tu toucher le bébé? Pris de colère, il tente encore, mais la puissance le dépasse. Il relâche sa main. Il n'arrive plus à supporter cette énergie. La fille s'approche et lui renvoie un sort puissant. Il s'écrase sur le canapé. La fille continue de lui envoyer le feu du Tout-Puissant. Il s'acharne encore pour atteindre le bébé. Mais chaque fois, la fille renverse le sort contre lui. Et soudain, il disparaît de la chambre. La fille s'approche de sa mère et prie pour elle. Tout ce qu'ils t'ont fait, et dont tu ne t'es jamais remise, que leur sort soit anéanti au nom puissant de Jésus. Toi et le bébé. Soudain, la mère se met à tousser, et elle se réveille. Elle regarde son mari et lui dit. Confesse-toi. Le père, subitement, dit. Je me confesse. Mais la mère se met à crier. J'ai mal au ventre. La fille pose sa main sur sa mère. Mais dès que le père essaie aussi de la toucher, la fille retire sa main. Et la mère dit. Oh, ça ne va pas du tout. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.